tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo que j'avais super envie de faire depuis un moment, mais il fallait que j'attende la fin du déménagement pour que tout soit bien comme il faut, enfin bref. On se retrouve du coup pour faire mon bookshelf tour, donc du coup je vais vous présenter mes bibliothèques et certains des livres qui sont à l'intérieur. C'est un type de vidéo que moi j'aime beaucoup regarder sur YouTube, et d'ailleurs c'est en regardant des bookshelf tours que j'ai découvert Booktube, donc voilà, j'étais assez contente et je suis assez excitée de faire cette vidéo. Donc voilà, c'est une vidéo qui je pense va être super longue à filmer, donc je vais essayer de pas trop traîner et je vais essayer de pas trop parler non plus parce que sinon ça va être interminable. Donc voilà, comme ça va être très long, je vais m'y mettre tout de suite. Alors, je pense que je vais diviser la vidéo en 3 parties, donc une partie pour tout ce qui est littérature de l'imaginaire, une autre pour tout ce qui est littérature classique, non-fiction et littérature blanche, et une autre partie pour tout ce qui est lecture graphique. Toutes les parties seront dans une seule vidéo parce que je vais essayer de faire ça assez court, enfin en tout cas je vais essayer de pas faire une vidéo de 40 minutes, mais voilà, je mettrai des timecodes comme ça, s'il y a un type de livre qui vous intéresse pas, et bah, vous pourrez directement passer à la suite. Et si je parle plus longuement d'un titre en particulier, enfin d'un livre en particulier, je vous mettrai le nom et la référence dans la barre d'infos. Donc voilà, je vais commencer par vous faire le tour de la pièce, vous montrer les bibliothèques et ensuite je passerai à étagère par étagère. Alors quand on rentre dans le salon, sur le mur qui est à droite de la porte, on a les 3 premières étagères Billy qui regroupent tous les livres de littérature de l'imaginaire. Et quand on fait le tour du salon, du coup, sur le mur à la gauche de la porte, on a sur cette étagère Billy là quelques mangas en haut, et ensuite on a tout ce qui est livres classiques, littérature blanche et non-fiction, tout ça. Et le reste des lectures graphiques, en fait, c'est sur ce qui nous sert de meuble télé. Donc voilà. Je vais commencer par ces 3 bibliothèques là parce que c'est ce qui va être le plus long je pense, et c'est ce qui vous intéresse le plus je pense, puisque ce sont les bibliothèques qui regroupent les livres de littérature de l'imaginaire, donc science-fiction, fantasy, fantastique, tout ça. Je vais vous poser sur un trépied et je vais essayer de vous montrer un petit peu l'organisation de tout ce bazar. Alors j'ai essayé de trouver un cadrage qui vous permette de voir un maximum les bibliothèques, donc de voir les étagères du haut, mais aussi de voir les étagères du bas qui sont autrement cachées par le canapé. Donc voilà, pour l'organisation globale de la bibliothèque, sur les étagères du haut du coup j'ai les grands formats, et sur les étagères du bas du coup j'ai les petits formats, j'ai les livres de poche. Que dire d'autre ? J'ai essayé au maximum de mettre les livres des mêmes maisons d'édition sur les mêmes étagères, mais parfois c'était pas possible parce que vous allez voir, en fait j'ai pas un classement hyper comment dire, le classement est pas toujours hyper logique, mais moi je m'y retrouve, donc c'est l'essentiel. Autre chose aussi, je ne sépare pas les livres non lus des livres lus, tout est mélangé en fait parce que sinon ce serait trop compliqué, puis j'aime pas séparer les sagas et les maisons d'édition, enfin bref. Mais par contre j'ai quand même une étagère pile à lire avec les livres que j'ai envie de lire en ce moment, parce que je fonctionne pas sur une pile à lire à l'année, mais par contre je fais régulièrement, tous les mois ou toutes les 2 semaines à peu près, je me fais une petite pile à lire des livres qui me font le plus envie, et du coup je les mets sur une étagère spéciale qui est cette étagère là avec la photo de mon papy. et donc voilà, et maintenant que je vous ai montré un petit peu en gros à quoi ça ressemblait, je vais vous montrer étagère par étagère, et voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors on commence par la première étagère Billy, dans laquelle j'ai mis les livres des éditions Bragelonne surtout, et aussi quelques formats semi-poche, et en dessous il y a beaucoup de livres de poche. Alors sur l'étagère la plus haute on retrouve une partie de notre collection de grands formats de la maison d'édition Bragelonne, et quelques livres aussi d'autres maisons d'édition, mais dont je vous parlerai après. Celui-ci je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, et pourtant je vous en ai pas parlé parce que je devais pas avoir de vlog lecture en cours. Il s'agit du Fléau des rois de Jane Lyons, qui est une parution assez récente de Bragelonne, qui est un livre que j'ai assez bien aimé, mais pourtant il y a quand même plein de choses à dire. C'était un livre qui avait beaucoup de défauts, qui avait surtout beaucoup trop de péripéties, il se passait beaucoup trop de choses et du coup c'était un petit peu fouillis, mais malgré ça c'est quand même un livre que j'avais apprécié, donc il faudrait que je prenne le temps de vous en parler un de ces jours. Ici on a le premier tome en grand format de La Roue du Temps de Robert Jordan, que je n'ai toujours pas lu et pourtant qui est dans ma pile à lire de l'été, donc voilà, c'est une saga qui me fait vraiment très envie, donc je pense que je vais prochainement m'y atteler. Ensuite, il y a pas mal de livres de SF, de trucs qui sont à mon copain. Et sur le côté, on a d'autres livres qui sont pas des Bragelonne, dont je vous en parle juste après. Alors sur l'étagère juste en dessous, on a la suite des grands formats Bragelonne.
Comme vous pouvez le constater, c'est pas très trié parce que là on a un Mark Lawrence, là on a un autre Mark Lawrence et là encore un Mark Lawrence et je devrais les mettre à côté mais j'ai eu un petit peu la flemme de faire le classement. Ça c'est le tome 2 de Dragon Blood, j'ai lu le tome 1 il y a pas très longtemps et j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est de Anthony Ryan et voilà, c'était vraiment très sympa le tome 1, du coup faudrait que je me motive pour lire le tome 2. Ça c'est un livre, c'est le premier tome de la trilogie Le Livre des Anciens de Mark Lawrence et c'est vraiment une trilogie que j'ai adorée, ça a été un énorme coup de cœur. J'en ai déjà énormément parlé sur la chaîne, du coup je vais pas vous en reparler ici, mais par contre je vais vous mettre en barre d'infos le lien d'une vidéo dans laquelle j'en parle et vraiment c'était une super trilogie, donc si vous avez l'occasion, et lisez-la parce que vraiment c'était trop cool. Ici aussi un Mark Lawrence, mais celui-ci je l'avais pas trop aimé, enfin j'avais un avis assez mitigé sur cette trilogie là. Pareil je vous mettrai en barre d'infos un lien de vidéo dans laquelle j'en parle. C'était pas mal mais c'était pas tout à fait mon genre de lecture. Et d'ailleurs je l'ai pas précisé mais en fait la plupart des livres qui sont sur, la plupart des grands formats Brajlon sont en fait à la base des livres de mon copain. Alors on remonte sur l'étagère tout en haut, du coup je vous avais pas montré ces livres là parce que c'était pas les Brajlon. Alors du coup on a quelques livres chez Pygmalion, quelques livres chez Actes Sud, chez Albert Michel et chez les éditions La Volte. Là on a 2 tomes de Alain Damasio, donc Les Furtifs qui est son dernier roman que j'ai pas lu parce que j'ai commencé à lire et ça m'a saoulée, mais alors vraiment saoulée. J'ai retrouvé en fait dans les 30 premières pages tous les défauts que je déteste chez Alain Damasio et je me suis dit clairement j'avais pas la patience à ce moment là pour lire Les Furtifs, donc je l'ai pas lu. Ça c'est La Horde du Contrevent de Alain Damasio, donc c'est le livre sur lequel j'ai fait, enfin c'est un des livres sur lesquels j'ai fait mon mémoire de recherche, donc voilà. C'est un très bon livre, hein. C'est vraiment un super roman, j'ai beau ne pas aimer du tout Alain Damasio comme personne, je peux pas nier que La Horde du Contrevent c'est vraiment un roman magnifique et c'est un roman bouleversant. Donc à côté on a quelques Albert Michel, enfin on a 2 Albert Michel, donc l'Institut de Stephen King que j'ai lu il y a pas très longtemps et que j'avais beaucoup aimé, c'était mon premier Stephen King à part Marche ou crève que j'avais lu il y a très longtemps. Ensuite on a Actes Sud, on a les 2 romans de Liu Cixin, le tome 1 de sa trilogie Le Problème à 3 corps que je n'ai pas lu mais qui a mon copain et lui il avait beaucoup aimé mais il faudrait que je me motive pour les lire. Ça j'avais adoré La Fileuse d'argent de Naomi Novik chez Pygmalion, c'est vraiment un roman mais que j'ai surkiffé, c'était vraiment trop cool. Je vous le conseille notamment pour l'hiver parce qu'il y a une petite ambiance hivernale vraiment super sympa. Donc voilà, pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo dans laquelle j'en parle. On redescend maintenant sur la 3e étagère dans laquelle j'ai mis tout ce qui est format semi-poche. Donc là on a Feu et sang de George Martin, Le Trône de fer dans des éditions qui sont pas les mêmes. Là c'est la trilogie Spin de Robert Charles Winson, c'est un auteur que j'aime bien. J'avais lu, je sais plus comment ça s'appelait, Dernier jour du paradis je crois, un livre de SF que j'avais vraiment bien aimé, qui était super bien ficelé, enfin j'avais beaucoup aimé. Et voilà, ça c'est la trilogie Spin qui m'a été offerte par mon copain il y a très longtemps, enfin il y a 2 ans je dirais pour mon anniversaire et que je n'ai toujours pas lu. Mais j'ai vu que Emeline de la chaîne Perfect Flow, elle va le sortir de sa pile à lire, donc je me demande si ça va pas me motiver et si moi aussi je veux pas le sortir de ma pile à lire. D'ailleurs je me demande si je vais pas le sortir tout de suite et le mettre littéralement dans mon étagère pile à lire. Oui, si je vais faire ça. Voilà, je rangerai ça plus tard. Ah, il y a ça aussi qui me fait super envie, mais alors c'est une énorme pavasse. Il s'agit donc de la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson, qui est du coup une trilogie qui parle en fait de la terraformation de Mars et de comment la vie s'est installée sur Mars, enfin la vie humaine s'est installée sur Mars et la vie politique et tout ça. Donc voilà, ça a vraiment l'air trop cool. Et donc on passe à l'étagère du dessous et notamment au format poche. Alors là sur le côté on a la saga Le cycle du Graal de Jean-Marc Allais que j'avais trouvé à Emmaüs. Une saga, voilà, une réécriture de la légende arthurienne qui me faisait super envie. Donc c'est en 4 tomes et ça c'est le premier tome. Le Passage et les 12, les 2 premiers tomes de la trilogie de Justin Cronin, qui est une trilogie que vraiment j'adore, mais j'en ai déjà parlé il y a pas très longtemps, donc je vais pas m'étaler dessus. Les Meurtres de Molly Osborne de Ted Thompson, qui est un petit livre de chez Bélial dans la collection Une heure lumière, que j'ai beaucoup aimé, et j'ai le tome 2 que je vais bientôt lire. C'est un petit livre de fantastique, horrifique, mais un petit peu étrange. En fait je saurais pas trop comment le classer, mais vraiment c'était très sympa, ça se lit tout seul. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Molly Osborne, et qui en fait est affligée d'une malédiction assez particulière qui fait que elle est assez régulièrement obligée de verser le sang, mais voilà, je peux pas trop vous en dire parce que c'est un livre qui est très court, donc si je vous dis trop de choses, je vous spoil l'intégralité du livre en fait.
À côté, on a 3 livres poche de chez La Talente et notamment celui-ci qui est La Plaie de Nathalie Henberg, qui est un livre de science-fiction que j'avais vraiment beaucoup aimé et dont j'ai parlé dans ma toute première vidéo, donc je vous mettrai là aussi le lien en barre d'infos. C'est une espèce de science-fiction épique et burlesque et en même temps foisonnante et lyrique, et vraiment c'était super intéressant à lire. Alors c'est vraiment super bizarre, mais c'était vraiment très chouette à lire. Donc voilà, je vous le recommande chaudement si vous aimez la science-fiction, mais plutôt pour des amateurs du genre, quoi, pas pour des débutants, parce que je pense que sinon vous serez un petit peu perdus. Et donc là, sur le côté, vous avez toute notre collection de poches de chez Folio SF, qui est vraiment une collection que j'adore. Je trouve qu'ils font un super travail éditorial. J'aime beaucoup les couvertures et le dos des livres, je trouve ça vraiment super joli. Donc voilà, et en plus, ils ont vraiment des super titres. Donc voilà, je vous en parlais tout à l'heure, la poche La Horde du Contrevent de Alain Damasio. Ensuite, vous avez Asimov. Jaworski, que j'avais vraiment adoré quand je l'avais lu pour le mois de la fantaisie, je crois, et j'attends de choper la suite, mais je crois que le tome 2 dans ce format-là n'est plus édité, n'est plus disponible nulle part. La zone du dehors de Alain Damasio, que j'ai détesté. Je pense que j'ai rarement détesté un livre comme je déteste celui-ci. Ça a été vraiment une souffrance de le lire et de le terminer, et il fallait que je le termine parce que je le lisais pour mon mémoire. Enfin, c'était un des livres de mon corpus de mémoire, et vraiment je déteste ce livre et je vous le conseille pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Par contre, ça j'avais bien aimé, c'est des nouvelles de Alain Damasio, et pour le coup ça j'avais trouvé ça chouette. Et sur l'étagère du dessous, on a les poches de chez Milady. Donc là, il y a beaucoup de livres qui appartiennent à mon copain. Dragon Blood, je vous en parlais tout à l'heure. C'est un livre que j'ai vraiment bien aimé. On est sur un univers de fantasy un petit peu steampunk avec des dragons, et c'était vraiment très cool, mais le résumé. Et l'étagère en dessous, c'est donc de la littérature blanche et de la non-fiction. Du coup, je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, on passe à la seconde bibliothèque Billy, que je vous montre rapidement comme ça. Alors sur l'étagère du haut, j'ai mis tous les énormes livres, les gros pavés, les très gros trucs. Alors on retrouve notamment les intégraux du Sorceleur de chez Bragelonne. Donc ça c'est le tome 1, oui c'est ça. Donc voilà, les 3 tomes. À côté, on a le premier intégral de Magie pour de Robert Silverberg, qui est donc Silverberg, c'est bien ça? Oui, c'est ça, je l'ai bien dit. Chez Nemos, et du coup, qui est là encore une énorme brique qui fait je sais pas combien de pages, et j'ai un petit peu la flemme de regarder. Et du coup, à côté, on a une saga dont vous me parlez assez régulièrement dans les commentaires pour me demander si je connais. Il s'agit de la saga Le Livre des Martyrs de Steven Erikson, qui est publié chez Léa, c'est ça, les éditions Léa. Et eh bien non, en fait, je ne les lis pas, ces livres, ce sont ceux de mon copain qui est lui hyper fan. En fait, j'avais commencé à lire le tome 1, donc celui-ci, et j'avais pas réussi, j'avais trouvé ça super complexe et ça m'avait un petit peu saoulée. Donc j'avais abandonné, voilà, mais vous êtes nombreux à me dire que c'est super bien. Donc il est hautement probable... Ah, j'arrive pas à le remettre. Donc il est hautement probable que je me motive et que je lise la suite. Et en dessous, on a la collection de David Gemmell, de mon copain, qui est ultra fan, enfin qui était ultra fan, c'était son auteur favori quand il était adolescent. Et l'étagère du dessous, on retrouve Brandon Sanderson, donc tous nos livres de Brandon Sanderson. Et à côté, les intégraux de l'Assassin Royal que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et le premier intégral de la Cité des Anciens. Alors, chez Brandon Sanderson, et bah du coup, on trouve les tomes de la saga, les archives de Rochard. Donc ça, c'est les grands formats, et on a les premiers en petit format. Ensuite, Fils des Brumes et Lantris, et à côté, Warbreaker, que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs, et qui devrait être dans mon étagère pile à lire, donc je vais le déplacer tout de suite.
Donc voilà, Sanderson c'est un auteur dont je vous parle déjà beaucoup parce que c'est vraiment un auteur que j'adore. Fils des brumes j'ai adoré et les archives de recharge j'ai vraiment adoré également. Donc voilà, je vais pas m'étaler plus que ça. Et l'assassin royal, bah voilà, je sais pas trop quoi dire, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps. Ces intégraux là sont vraiment super beaux, je suis super fan. Et l'étagère du dessous, on retrouve des formats poche, donc tous mes livres de la collection livres de poche et à côté les poches de la série Gardien des cités perdues. Celui-ci, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps et c'est totalement la faute de Loli, de la chaîne Lolifant. C'est un livre de fantastique un petit peu horrifique et elle en a parlé dans une vidéo, elle m'a donné super envie. Donc voilà, j'ai craqué et je l'ai pris. Ça, c'est une trilogie que j'ai beaucoup aimée, mais je pense que vous la connaissez déjà, donc je pense que je ne vais pas vous en parler davantage. Ça, pareil, c'est une saga de steampunk un peu bitlit que j'aime beaucoup, qui est très très drôle et qui est vraiment parfaite à lire l'été. Et l'étagère du dessous, on a encore des poches, mais là c'est le gros bordel, vraiment rien n'est rangé à sa place. Enfin rien n'est rangé tout court en fait. L'âge des miracles de Karen Thompson Walker chez 10-18, qui est un petit livre de SF mais orienté davantage sur la psychologie des personnages. On va suivre une jeune fille qui traverse l'adolescence en pleine apocalypse en fait. Et c'était vraiment, vraiment super. Donc voilà, La planète des singes, quelques classiques de la SF, c'est vraiment pas rangé, j'ai honte. La saga Dune de Frank Herbert, donc ça c'est le premier, donc ça correspond... Ah, viens là. Ça correspond au premier tome, c'est vraiment une saga que j'adore. Et l'étagère tout en bas, c'est encore une fois pas très bien rangé, donc là on retrouve surtout des livres jeunesse, young adulte. Donc les Peggy Sue que j'avais racheté à Emmaüs parce que j'avais très envie de me relire des Peggy Sue. Ça c'est une saga jeunesse qui était super chouette aussi, que j'ai lu quand, pareil, quand j'étais petite et je les prenais à la médiathèque, mais depuis j'ai décidé de les relire, donc je les avais rachetés. C'est une espèce de SF young adulte écologique et apocalyptique et c'était vraiment super sympa. On suit une jeune fille en fait qui va devoir quitter sa terre natale, donc la Bretagne ou la Vendée, je sais plus, pour se réfugier aux États-Unis parce qu'il y a une énorme montée des eaux et il n'y a que les États-Unis qui sont protégés puisqu'ils ont construit une immense digue. Donc voilà, elle va se réfugier aux États-Unis, sauf qu'elle y va en tant qu'immigrée clandestine puisqu'elle n'a pas de papier et il va lui arriver plein de choses. Elle va notamment apprendre que ses parents, qui sont des scientifiques célèbres, avaient prédit la montée des eaux et voilà, enfin bref, il va se passer plein de choses. Et on passe maintenant à la troisième bibliothèque Billy. Alors voilà l'étagère du haut, donc comme vous pouvez le constater, il y a ma collection de Harry Potter en grand format avec une petite bouteille de, comment ça s'appelle, de jus de citrouille qui cache cette monstruosité. Donc voilà, hop, caché. À côté, il y a le coffret Harry Potter que m'a offert mon copain pour Noël il y a quelques années, avec les éditions comme ça, vous savez, en VO. J'ai un petit peu la flemme de vous montrer comment c'est à l'intérieur parce qu'en fait ils sont super durs à sortir du coffret puisqu'ils sont tout serrés. Mais voilà, c'est très joli. Le coffret est vraiment super beau et quand il y a du soleil il brille parce que voilà, comme ça vous voyez, c'est tout doré. Et à côté on a quelques livres de chez Gallimard Jeunesse, donc Narnia et le premier tome de Iscari. Iscari, dont vous avez sûrement déjà entendu parler et dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, qui est vraiment un roman young adulte que j'ai adoré. C'est de la fantaisie orientale. On va suivre une jeune fille qui vit dans un monde où il y a des dragons et qui est une chasseuse de dragons, mais qui va découvrir en fait la vérité sur plein de choses en fait. L'étagère d'en dessous est une de mes étagères préférées, notamment parce qu'il y a ma collection de livres de chez La Talente et il y a quelques-uns de mes livres préférés sur cette étagère. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors chez La Talente, on commence avec ce petit livre qui s'appelle Plaguers de Jeanne Adeba, qui est un livre que j'ai présenté là encore dans ma toute première vidéo qui était mes coups de cœur de 2019. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est vraiment très bizarre. C'est du young adulte apocalyptique. On va suivre en fait des adolescents qui ont des pouvoirs dans un monde qui part en vrille.
Entend la nuit de Catherine Dufour, qui est là encore un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est publié chez La Talente. On va suivre une jeune femme qui se fait embaucher dans une entreprise et qui va à Paris et qui va découvrir qu'il y a des choses pas nettes qui se passent dans cette entreprise et notamment certains de ses supérieurs hiérarchiques sont assez bizarres, notamment un qui va rentrer en relation avec elle et ils vont commencer à développer une espèce de petite romance un peu étrange, sauf qu'en fait elle va découvrir que cet homme et d'autres personnes dans la société sont des créatures paranormales un peu étranges, pas tout à fait de l'ordre du vampire mais il y a un petit peu de ça. Et là, on arrive à mon dernier très gros coup de cœur. Il s'agit de Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko, encore chez La Talente, qui est vraiment un livre incroyable, magistral, que j'ai adoré et j'en ai parlé 1 milliard de fois déjà, j'ai l'impression, depuis que je l'ai lu, mais c'est un super livre. Je ne peux que vous inviter à aller regarder la vidéo de Cornelius qui en parle ou à regarder la vidéo, je vous mettrai en barre d'infos dans laquelle j'en parle. Parce que voilà, si je commence à vous en parler maintenant, il y en a pour 1 heure et je pense que cette vidéo est déjà bien assez longue. Et à côté, encore un livre de chez La Talente que j'adore, il s'agit du tome 2 de la saga Les Voyageurs de Becky Chambers. Alors j'ai aussi lu le tome 1 et le tome 1 était un énorme coup de cœur, mais le tome 1 je l'avais pris à la bibliothèque donc je l'ai pas ici. Donc c'est de la science-fiction, du space opéra, donc on va voyager dans l'espace, on va rencontrer plusieurs espèces extraterrestres, découvrir des choses sur leurs coutumes, sur leur façon de vivre. On va apprendre des choses sur la politique de cet univers, sur l'histoire de cet univers et notamment sur l'histoire de l'humanité depuis que l'humanité a quitté la Terre. Et voilà, c'est vraiment des romans qui parlent de tolérance. Et juste à côté, encore des livres que j'adore. Il s'agit de la trilogie Les livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin. Donc voici le premier tome. C'est une trilogie que j'adore et je pense que c'est ma trilogie préférée. J'avais eu un énorme coup de cœur pour ce tome-là quand je l'avais lu. Il m'avait absolument bouleversée. C'est un livre qui est un petit peu difficilement accessible. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à rentrer dedans et vraiment je comprends pourquoi parce qu'il y a une narration assez complexe. Mais si vous vous accrochez, vous allez voir que la fin va vous retourner le cerveau et va vous mettre dans tous vos états, vraiment va vous bouleverser parce que c'est vraiment un livre magnifique. C'est un livre post-apo dans lequel on va suivre une femme qui a des pouvoirs qui lui permettent de commander un petit peu aux éléments, enfin notamment à la terre, d'absorber les tremblements de terre ou de déclencher des tremblements de terre, mais en pleine apocalypse, les gens comme elle sont très craints, donc elle doit se cacher, mais en même temps elle part à la recherche de sa fille qui vient de se faire enlever par son mari. Donc voilà, c'était une super trilogie, je ne peux que vous la recommander. À côté, on enchaîne avec les éditions Actu SF. Notamment Qui a peur de la mort de Nelly Okorafor, qui est un livre là encore que j'adore. C'est du post-apo, afro-futurisme, afro-féminisme et je pense que vous en avez déjà pas mal entendu parler. C'est vraiment un bouquin trop cool. Pareil pour Binti, de la même autrice qui non seulement a une couverture magnifique mais qui est vraiment trop cool aussi. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Binti, on est très loin dans le futur, on a découvert plusieurs espèces extraterrestres, tout ça. Et Binti, elle vit sur Terre, elle vit à l'orée du désert avec sa famille dans une sorte de tribu. En fait, elle a un peuple qui est assez discriminé sur Terre. Et en fait, Binti est une surdouée en mathématiques et en fait, elle va obtenir une place à l'université intergalactique de Uzma et elle va décider de quitter son peuple, de quitter sa famille et de quitter la Terre pour aller étudier, mais tout va pas se passer comme prévu et en fait même sur le trajet en vaisseau spatial pour aller à l'université, il va commencer à lui arriver des bricoles et voilà, c'est un roman d'apprentissage, un roman initiatique qui parle de tolérance et de racisme et de diversité et voilà, c'est un très bon roman. Bah là encore, pour parler de tolérance et de diversité et de racisme, L'incivilité des fantômes de River Salomon aux éditions Les Forges de Vulcain, qui est un roman qui est incroyablement dur et bouleversant à la fois. On est dans le futur, les hommes ont quitté la Terre et se sont réfugiés sur un immense vaisseau spatial qui s'appelle Eden, sauf qu'en fait sur ce vaisseau spatial on vit absolument l'horreur, enfin les personnes noires et les personnes pauvres notamment vivent l'horreur puisqu'ils vivent sur les ponts inférieurs. Et ils sont discriminés, mais aussi torturés, battus, violés. Notamment les femmes noires sont battues et violées au profit des hommes blancs qui vivent sur les ponts supérieurs. Donc voilà, c'est un livre qui parle de racisme, mais attention, qui est vraiment très dur. Il y a beaucoup de violence physique, psychologique, de violence sexuelle sur beaucoup de personnages et notamment des personnages jeunes. Donc voilà, gros trigger warning sur ce livre, mais à part ça, c'est un livre bouleversant et un très bon livre. L'étagère du dessous, c'est encore le gros bordel, donc voilà, il y a plusieurs maisons d'édition mélangées.
Là, tout ça là, ce sont des Bragelonne dans la collection d'anniversaire 10 ans. Je sais pas si vous voyez, c'est cette collection qu'ils sortent tous les ans qui est à 10 € et qu'ils font pour fêter l'anniversaire de leur maison d'édition. Alors là, j'ai Faerie de Raymond machin truc Feist, qui est un roman que j'avais beaucoup aimé, qui était aussi un petit peu glauque. C'est une réécriture de légendes celtiques. On va suivre une famille qui arrive dans un village et il va leur arriver plein de choses, puisque en fait ils vont se retrouver un petit peu pris dans une ambiance... Enfin, je vous mets le résumé en fait, ce sera plus simple. Et donc à côté des Bragelonne, il y a pas mal de livres de maisons d'édition différentes, c'est un petit peu le bazar. Engrenage et sortilèges de Adrien Thomas, qui est un livre young adulte que j'ai beaucoup aimé, c'est un univers de fantasy steampunk et vraiment c'était très très cool. Wilder Girls, qui a une couverture magnifique, qui est de la science-fiction, pas post-apo, mais en fait il y a une épidémie sur une île avec des jeunes filles qui sont coincées dans leur pensionnat de jeunes filles, sauf qu'en fait il se passe des choses pas nettes du tout sur cette île. Moitié d'âme de Anthelme Hochkorn de chez Gulfstream Édition, qui est là encore un très très beau livre. Et là on a le combat d'hiver de Jean-Claude Mourleva, donc Jean-Claude Mourleva qui est un auteur que j'aime beaucoup. Et ça, le combat d'hiver, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais adolescente, que ma maman m'avait offert, et qui est un livre que vraiment que j'adore, qui a une ambiance incroyable, une histoire incroyable, des personnages incroyables. Et je vous jure qu'à la fin vous allez pleurer, même si vous avez un cœur de pierre, vous allez pleurer. Et même si vous pleurez jamais devant les livres, devant celui-ci vous allez pleurer. C'est un livre trop trop cool. C'est pour les adolescents et ça parle de révolution dans un univers fantastique un petit peu russe où il fait froid, il y a de la neige. Et sur l'étagère du dessous, on a mon étagère pile à lire qui du coup est pas tellement fournie par rapport à l'étagère pile à lire que j'avais dans l'ancien appartement, parce que tout simplement tous les livres que j'avais prévus pour ma pile à lire de l'été, j'ai plus tellement envie de les lire maintenant. Enfin, il y a d'autres livres qui me font envie. J'ai un petit peu refait ma pile à lire avec notamment les livres que j'ai achetés récemment ou que j'ai eu à mon anniversaire. Le tome 2 de Iscari que j'ai super hâte de lire. L'école des soignantes de Martin Winkler qui m'a été offert à mon anniversaire par mon copain. Characaille de Bradley Beaulieu, qui est de la fantaisie orientale et qui est assez probablement ma prochaine lecture dès que j'aurai fini ce que j'ai en cours. Le tome 2 de Molly Thursburn dont je vous parlais tout à l'heure. Sur l'étagère en dessous, on a beaucoup de livres jeunesse et young adulte, donc un petit peu fourre-tout, voilà, enfin c'est pas très bien rangé. Et sur l'étagère en dessous, on n'a pas de livres, mais on a nos jeux de société. Et donc voilà, on a fait le tour pour ces 3 bibliothèques là. Du coup maintenant je vais vous emmener sur l'autre côté du mur, enfin sur l'autre mur, le mur de l'autre côté. Oh putain, je sais plus, je suis fatiguée, je sais plus parler. Je vous emmène sur l'autre bibliothèque et je vous montre les livres de littérature blanche, de non-fiction, de classique, tout ça, tout ça. Alors sur l'étagère du haut, on a quelques lectures graphiques et notamment les mangas. Donc là, on a la série des Akira qui est à mon copain, mais que j'aimerais beaucoup lire aussi parce que c'est un grand classique. Et il adore tellement cette saga qu'il me fait super envie de la lire. Là, on a les premiers tomes des Full Metal Alchemist. Les Death Note, mais il nous en manque quelques-uns. Faudrait qu'on achète ceux qui manquent au milieu, comme ça on pourrait les relire. Alors ici on a beaucoup de beaux livres, de vieux livres, c'est un petit peu notre fibre collectionneur notre fibre collectionneuse pardon, qui ressort sur cette étagère. Donc voilà, on a quelques livres, des classiques dans des éditions un petit peu vieilles. Et sur cette étagère là, c'est à nouveau le gros bazar, il y a vraiment tout et n'importe quoi les uns à côté des autres. Alors, par où commencer? Ça, ce sont des livres que j'ai utilisés pour mon mémoire. C'est un livre sur la science-fiction écrit par Simon Bréant, qui est un livre qui m'a vraiment servi de livre de référence pour comprendre la science-fiction en France. Et voilà, théorie et histoire de la science-fiction, hein, ça porte bien son nom.
Ça, encore une fois, c'est un livre qui parle de la science-fiction et que j'ai beaucoup aimé, qui est écrit par Ursula Le Guin et qui regroupe plein de petits essais qu'elle a écrits sur l'écriture, la science-fiction, la fantasy, tout ça, tout ça. Donc voilà, et le bazar se poursuit sur l'étagère qui est juste en dessous parce que là encore il y a un petit peu de tout, notamment des petits essais de sociaux, philo, politique, machin, tout ça. Voilà, on arrive à l'étagère du dessous où c'est un petit peu moins le bazar parce que sur cette étagère là il y a la poésie et le théâtre. On a la collection de poésie publiée chez NRF Gallimard, notamment ce coffret là que j'adore, que j'avais trouvé dans ma librairie de quartier à Lyon et que vraiment j'aime beaucoup. Et l'étagère du dessous, on a du coup pas mal de littérature blanche et de classiques, mais honnêtement moi ça m'intéresse pas trop, donc j'ai un petit peu la flemme de vous présenter tout ça. Et voilà, on a terminé avec cette bibliothèque là, du coup la bibliothèque des classiques, de la non-fiction, de tout ça, de la littérature blanche. Je sais que je suis allée un petit peu vite, mais honnêtement moi c'est pas les livres qui m'intéressent le plus et je pense que vous êtes pas sur ma chaîne pour la littérature blanche ou les classiques, enfin en tout cas vu que c'est pas ce que je lis le plus, je pense pas non plus que ce soit ce qui vous intéresse le plus, enfin bref, du coup tout ça pour dire que je suis allée un petit peu vite, donc voilà, j'espère que ça ne vous frustrera pas. Et maintenant on va pouvoir passer à la bibliothèque avec les lectures graphiques dedans, donc voilà, je fais ça tout de suite. Et du coup sur cette étagère là on a quelques beaux livres et on a surtout beaucoup de BD, donc du coup je vais essayer de vous en montrer quelques-unes, certaines que j'aime beaucoup. Peau d'homme que j'ai eu pour mon anniversaire et que j'ai adoré et dont j'ai parlé dans le dernier vlog, qui est vraiment une super BD sur, une super BD féministe et tout, c'était vraiment trop cool. L'adaptation en BD de La Horde du Contrevent de Eric et Nino qui est pas mal mais qui est pas non plus transcendante, voilà, mais bon c'est quand même sympa. Là on arrive à des BD que j'aime beaucoup, Bergère Guerrière qui est une saga de BD jeunesse que vraiment j'adore, qui est super jolie, je vous montre ça, regardez comme c'est magnifique. Je vais vous montrer ça de plus près. Alors ça aussi c'est une BD que j'adore et pour l'instant il n'y a que 2 tomes de parus et j'ai aucune idée de quand va sortir le tome 3. C'est une espèce de BD fantasy, science-fiction, on n'est pas trop sûr si on est dans un monde post-apo ou si on est dans un monde parallèle, mais c'est vraiment trop cool et pareil les illustrations sont magnifiques, je vais vous montrer ça. À l'étagère suivante avec là encore des romans graphiques et certains romans graphiques que j'aime vraiment énormément. Le Prince et la Couturière que vous devez déjà avoir vu passer et qui est vraiment très cool. Le premier tome de Stand Still Stay Silent de Mina je sais plus comment, qui est un roman graphique post-apocalyptique qui se situe dans les pays du Nord et qui est vraiment super sympa, avec là encore des illustrations absolument magnifiques et que j'avais beaucoup aimé. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 mais il est en 2 tomes ou 3 tomes, en tout cas j'ai pas la suite, mais il faudrait que je me la procure parce que c'était vraiment super sympa. Ensuite on a Le Patient et Ces jours qui disparaissent de Timothy Le Boucher.
On arrive au BD de Tilly Walden, donc sur la route de l'Ouest, qui est sa dernière parution chez Gallimard, dans un rayon de soleil, et j'adore ce passage, et vraiment sur la route de l'Ouest et dans un rayon de soleil, c'est deux BD que j'adore et que je vous recommande, qui sont absolument magnifiques. Quand je vais vous montrer les dessins, c'est absolument superbe. Et on arrive à la dernière étagère et il s'agit de tout ce qui est comics. Et voilà, ce bookshelf tour est terminé, j'espère que ça vous a plu. Ouais voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi ça fait je sais pas combien de temps que je suis en train de filmer ça. Honnêtement je pensais pas que ce serait aussi long et fastidieux de filmer un bookshelf tour. Mais voilà, ça fait au moins 1 heure que je tiens ma caméra comme ça à bout de bras. Et comme je suis pas du tout musclée, et bah là j'ai super mal au bras. Enfin bon bref, que d'aventure. Enfin bref, c'était super long à tourner et je pense que ça va être super long à monter aussi, mais bon bah voilà, j'espère que j'arriverai à faire un rendu assez cool et assez intéressant et que ce sera assez dynamique parce que je sais que les bookshelf tours ça peut être un petit peu ennuyant, mais voilà, je vais essayer de faire en sorte que la vidéo dure pas trop longtemps. Je pense que plus de 30 minutes c'est beaucoup trop. Après voilà, de toute façon vous n'êtes pas obligé de tout regarder, mais bref, tout ça pour dire, j'espère que cette vidéo vous a plu et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram sur le nom de, enfin sous le nom de camelot.magicadou, enfin bon bref, je sais plus, je vous mettrai dans la barre d'infos. Je suis pas très active en ce moment sur Instagram, mais voilà, parfois ça m'arrive d'être active. Bref, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à vendredi prochain pour un vlog, je crois. Donc voilà, allez, bonne semaine.